À la suite de la crise sanitaire mondiale qu'on vient de vivre, je pense qu'il est primordial en tant qu'enseignante de connaître le cadre de référence de la compétence numérique. Celle-ci, en fait, j'ai décidé d'utiliser une carte conceptuelle avec Xmind parce que à la suite, en fait, de la rencontre avec Mélissa, ben, je trouvais intéressant de pouvoir le restructurer et puis de pouvoir mettre en pratique, en fait, ce qu'elle nous a appris. Donc, si on commence tout d'abord, on voit que ici, on a les droits d'auteur. Alors, c'est sûr que il y a plusieurs éléments qui composent ce cadre numérique. Puis, les droits d'auteur, c'est autant quand on reçoit des documents, donc qu'on soit capable d'identifier la source puis de savoir où ces contenus-là viennent, mais également quand on les envoie. Autant ce qui concerne des vidéos, autant ce qui concerne des images, des documents, donc le respect de la propriété intellectuelle puis le droit d'auteur fait partie des éléments. Également, ben, quand on parle quand on parle de numérique, ben, on parle aussi de nouveaux outils d'apprentissage qui servent en fait en éducation à la formation à distance. Donc, de connaître, d'apprendre, mais aussi avec une ouverture, d'être prêt à essayer des nouvelles choses, autant avec les logiciels, les plateformes numériques, puis d'être capable justement de résoudre ces problématiques-là, soit en allant chercher de l'information ou soit en étant capable d'aller voir des tutoriels et tout. Je pense que en tant qu'enseignante, à la suite de cette crise sanitaire-là, l'autonomie est de mise en tant qu'enseignante pour les nouveaux outils d'apprentissage. Également, bien entendu, il y a la sélection des informations. Autant il faut apprendre justement les stratégies de recherche pour trouver ces informations-là, mais aussi la crédibilité, comme on pourrait dire, les fake news, si on veut. Donc, qui fait que l'étudiant doit être capable de faire une analyse de la sélection des informations. Également, on parle de collaboration. Quand on parle de collaboration, on peut parler d'un style d'apprentissage un peu qui peut être socio-constructiviste ou constructiviste, mais qui va se faire dans la coopération. Donc, autant avec des classes qui sont virtuelles, mais aussi avec des outils numériques dans lesquels on peut tous travailler en même temps. En fait, un outil commun en temps réel, on va pouvoir compléter en même temps, qui est en fait un apprentissage collaboratif. Également, ben, quand on parle de compétences numériques, on parle constamment d'innovation à partir du numérique, puis ce qui nous permet aussi de se laisser aller, puis d'oser aller vers la créativité à travers le numérique, mais ça, c'est aussi, ça part d'une ouverture à la nouveauté. Également, le cadre de référence de la compétence numérique, il y a également la communication. Il faut être capable aussi de savoir et de connaître les outils de communication qui se font quand on veut communiquer en privé, mais aussi quand on veut communiquer en public. Alors, ça va dépendre des besoins de confidentialité du message qu'on a à communiquer. Aussi, on parle de production, produire à partir des outils numériques, mais aussi savoir comment les utiliser. Donc, autant les utiliser, mais savoir aussi comment les consulter. Quand on parle d'inclusion, ben, c'est un modèle que je te fais présentement. Donc, à partir d'outils diversifiés, puis plusieurs modes de présentation. Donc, je vais expliquer un travail, il va avoir une façon écrite. Je vais aussi me filmer puis l'expliquer, puis je peux faire des rencontres en synchrone. Donc, c'est aussi pour répondre aux besoins des apprenants. Il y a la pensée critique, c'est que bien sûr, c'est pas parce qu'on est dans un cadre numérique que tout ce qu'on lit puis tout ce qu'on voit est vrai. Donc, il faut être capable d'avoir une pensée critique à partir de critères d'évaluation qui sont bien définis. Puis, bien entendu, il faut également être capable de faire des discussions de groupe à propos de divers sujets pour être justement capable de déterminer le vrai du faux. Également, il y a la résolution de problèmes. C'est sûr qu'il faut être capable d'analyser les éléments, les proposer, se mobiliser puis les évaluer. Et puis, la résolution de problèmes peut être facilement résolue à partir de soi-même, mais aussi avec du soutien autant de l'enseignant que de ses pairs.
Il nous reste 2 éléments. La formation continue, hein, autant pour les nouvelles technologies, être capable d'appliquer des nouveaux outils, des nouvelles plateformes numériques, mais c'est une formation continue qui est autant personnelle que professionnelle. Et finalement, l'outil et l'utilisation d'outils, c'est-à-dire d'être capable justement de créer des situations d'apprentissage pour que l'étudiant puisse apprendre à travers ces outils-là, apprendre en fait les outils numériques ou les plateformes. Et puis, ça peut être intéressant aussi à travers un travail que l'étudiant initie par lui-même des outils ou des plateformes pour justement faire des travaux. Donc, ça s'appelle l'appropriation des savoirs numériques à partir de l'étudiant. Donc, si on revient, en fait, ça, c'est c'était notre partie qui était plus sur les compétences, en fait, numériques, qui sont essentielles aujourd'hui dans cette formation-là à distance. Voilà.